Alors revenons brièvement sur la question des sources nationales des droits fondamentaux et des droits de l'homme. Pour dire que les droits de l'homme se sont, comme nous l'avons vu, d'abord développés au niveau national, c'est-à-dire sur le plan étatique. Ce développement très différencié, très hétéroclite en fonction des États, va de pair avec une grande disparité entre les systèmes nationaux de protection des droits de l'homme, aussi bien pour ce qui est des droits qui sont garantis que pour des mécanismes qui visent à assurer leur respect. Par exemple, on voit que dans la Constitution belge est garanti un droit original, le droit à un environnement sain, que l'on ne retrouve pas dans la plupart des autres constitutions. Un autre exemple, dans la Constitution du Chili est garanti le droit à la santé, ou encore un exemple très classique, la Constitution des États-Unis d'Amérique garantit le droit de posséder une arme à feu, ce qui est un droit qui n'est pas forcément garanti dans d'autres textes. Ces diversités peuvent s'accentuer dans des États qui connaissent une structure fédérale avec deux niveaux de protection des droits fondamentaux. Les droits qui sont protégés au niveau spécifiquement national par la Constitution fédérale, et puis les droits qui sont protégés par les textes, les constitutions des collectivités fédérées, lesquelles peuvent s'avérer parfois plus complètes, c'est-à-dire offrir une protection plus étendue par rapport aux droits de rang national. À ce niveau, on peut observer par exemple que dans un pays comme la Suisse, les constitutions des 26 cantons qui composent le pays sont souvent dotées de catalogues de droits fondamentaux qui contiennent des garanties qui offrent une protection plus étendue par rapport à celles qui découlent du droit fédéral. Soit que ces constitutions énoncent des droits qui ne figurent pas dans le catalogue prévu par la Constitution fédérale, soit alors qu'ils contiennent les mêmes droits mais qu'ils en dessinent les contours et les limites d'une façon différente, généralement plus favorable à leur titulaire. On voit donc que cette disparité affecte la nature des droits garantis, mais elle peut affecter aussi les mécanismes qui sont voués à la protection des droits fondamentaux. Il existe en effet plusieurs types de procédures sur le plan national qui permettent d'assurer le respect des droits protégés par une constitution. De façon générale, c'est un constat assez empirique, on observe que les États qui sont dotés d'un système de juridiction constitutionnelle, c'est-à-dire d'un système qui permet d'assurer, généralement par des procédures judiciaires, le respect des normes constitutionnelles, eh bien, ces États-là tendent à assurer une protection assez aboutie et généralement la plus performante en matière de droits fondamentaux. En Europe, par exemple, des États comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ou la France connaissent des procédures sophistiquées qui permettent à un organe étatique indépendant de vérifier que les droits fondamentaux sont respectés.